Yo les gens, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, je m'en excuse. À la suite de la demande de mes abonnés, je vais faire une vidéo de chasse. Comme j'ai eu mon permis en mars, je vais faire beaucoup plus de vidéos de chasse. Cette vidéo va être sur le matériel de chasse, les cartouches, le fusil, les vêtements et les appelants, le corbeau et les pigeons. On va passer sur une cartouche que tout le monde connaît, la 36 grammes de chez Decathlon en plomb de 6, en bois à jupe, voilà, cartouche bleue, culot de 16 mm, le sertissage, le culot, une cartouche qui va à une vitesse de 395 mètres secondes, la 32 grammes en plomb de 6, pareil de chez Decathlon toujours. Celle-là, elle est un peu moins rapide, elle va à 390 mètres secondes. Un cartouche bleu en plomb de 6 en 32 grammes. Pour tirer, pourquoi pas, des faisans, des perdreaux, des pigeons. Ensuite, on part sur une cartouche qui est beaucoup plus rapide, donc qui va à 405 mètres secondes. Donc c'est la cartouche de chez Bastille Chip et la grille, donc c'est une cartouche de balle trappe en 28 grammes, hein, avec le système Gordon, et c'est une cartouche italienne. Hein. De toute façon, à 28 grammes, il suffit que d'un plomb, hein, mortel pour faire tomber un pigeon. Voici comment elle se présente. Hein. Competition One, hein, BP Competition One. Donc c'est une cartouche violet mauve. Hein. Voici le système Gordon. Donc il est amorti à, si je dis pas de bêtises, à 50% le recul du fusil. Ensuite on part sur une cartouche, toujours la même vitesse, 405 mètres secondes. On va dire bas de gamme. Hein. Donc, la T24 pour tirer des étourneaux, des griffes, des merles, voire des pigeons, j'irai pas jusqu'à tirer des faisans avec, mais des tourterelles, pourquoi pas. En 7,5 en 24 grammes, cartouche de balle trappe, ça vaut pas cher, elle vaut 4,60 euros chez Decathlon. Donc 4,60 euros chez Decathlon. Donc là on part sur une cartouche Marie-Arme, en billes d'acier. Pour les fusils non éprouvés à billes d'acier, standard. Elles sont en plomb mélangé, donc ça c'est du 5 et du 6. Il existe du 4 et du 5 et du 6 et du 7 en plomb. Donc vas-y, voilà comment ça se présente. Cartouche de chez Marie-Arme. Standard. Hein. Ce culot peut passer dans tous les chocs. Dans tous les chocs du fusil. Donc ça c'est les 4 et les 5. Pour tirer les canards, il n'y a pas de souci. Donc ensuite on va passer sur les cartouches de battu. Donc certainement la plus connue. Des cartouches, des balles de balles sous-calibrées. La Sauveste, tout le monde la connaît. Pour les vieux fusils ou les fusils à choc fixe. Elle est dans une jupe en plastique qui la protège, donc qui protège vos chocs. Voici la balle. Sa vitesse elle va à 500 mètres secondes et elle est précise entre 80 et 90 mètres. Bon, généralement on tire pas un sanglier à 90 mètres. Ensuite, pour le chevreuil et l'ornard, l'impact, un culot de 25 mm en 36 grammes en plomb numéro 2. Cartouche de chez Decathlon. Voici comment elle se présente. Voilà. Gros culot. Le Soloniac. Plomb numéro 2 en 36 grammes. Voilà.
le sertissage et le culot. Donc là on va passer avec mon fusil. Donc mon fusil de chasse, donc comme vous pouvez le voir, c'est un juxtaposé. Donc de la marque de chez Sabati. Je sais pas s'il va faire le focus, non il ne le fera pas. En double détente, un cross demi-pistolet. Donc c'est un fusil italien. La longueur du canon est de 71 cm. Il est chambré 70 en calibre 12. Donc pour un premier fusil, c'est vrai qu'il est pas dégueulasse. Donc pour l'ouvrir, là le petit cran ici, vous appuyez dessus, vous ouvrez la longuesse, vous retirez la longuesse, vous retirez les canons. Donc les canons, les voici. Le viseur rouge. Donc le canon de droite c'est un demi et le canon de gauche c'est un full. Comme sont la plupart choqués les fusils juste à poser. Mes chocs, on peut voir, il n'y a pas un pet de rouille. C'est vrai que c'est un joli fusil. Donc pour remonter un juxtaposé, vous avez le trou ici, vous placez ça ici, je sais pas si on va bien voir. Vous poussez la clé, vous refermez, vous remettez la longuesse comme ceci, comme n'importe quel fusil, et vous ouvrez. Donc voilà, mon fusil juxtaposé calibre 12. Donc ça, c'est ma housse à fusil, coloris marais de chez Soloniac. Elle fait 150 cm. Donc voilà, donc là on va passer aux vêtements de chasse. Donc les vêtements de chasse, donc plutôt qu'avoir une cagoule, j'ai opté pour un tour de cou en coloris marais, pareil, acheté chez Brèche Chasse Passion, et des gants de chez Soloniac, hein, pour les pigeons, comme ça au moins ils voient pas nos mains. Donc ensuite on va passer à mon gilet de chasse, pareil. Donc voilà mon gilet, pour le mettre du bon sens. Donc il peut tenir à peu près 24 cartouches. Donc là il y a 5 et là il y en a 8. Là il y en a 8 aussi. Il y a des poches, une gibecière. Je sais pas si on va bien voir, malheureusement on voit pas terrible. Donc voilà. Donc, ça c'est une veste qu'on m'a donnée. Ensuite, ça c'est plutôt dans le transport. Rien à voir avec le vêtement de chasse. Mon sac à dos de chasse. Donc c'est un 20 ml. Voilà, malheureusement on voit pas. Tant pis. Donc voilà. Donc on peut mettre les formes, les cartouches, on peut mettre son permis de chasse. On peut mettre voilà encore des cartouches, pourquoi pas. Donc ensuite on va passer avec mes treillis. Toujours dans les vêtements. Donc mon treillis. Donc il est imperméable celui-là. Donc les boutons. Voilà. Donc ça c'est mon t-shirt de chasse chez Soloniac. Et ça c'est un pull fin. Donc quand il fait frais le matin, ça vous protège bien du froid. Voilà. Et ensuite mon sweat que j'adore, à capuche. La capuche est un peu grande malheureusement. Voilà. Donc on va passer maintenant avec les formes. Donc la forme à pigeon. Donc ça c'est une demi-coque. Elle a été peinte à la main. Hein. On peut voir. Il y a des bavures.
les yeux sont pas très droits. En piqué, comme ça. Donc ça c'est un piqué avec un ressort. Donc dès qu'il y a du vent, hop, ça bouge un peu. Donc moins, ça fait croire aux autres pigeons que la forme, enfin la blette est vivante. C'est un peu son rôle. Ensuite, un corbac. J'ai une forme à corbac en velours avec une tige ici. Voilà, mais justement ici. Et cette tige tourne avec le vent. Donc au moins les corbeaux, quand il y a beaucoup de vent, ça fait croire que la blette est vivante. Ça rend encore plus attractif le poste. Ensuite en pigeon, j'ai l'extra flap. L'extra flap. Donc vous vissez une tige en métal que vous plantez dans la terre. Et le rôle de ces extra flaps, c'est d'être face au vent et de faire comme si comme si un pigeon se posait sur le sol. Donc voilà, plutôt bien réaliste. Ensuite, encore une blette. Donc ça c'est une ancienne blette qu'on m'a donnée. Et on m'a donné aussi une chaussette. Donc j'en ai une ici. Une chaussette 3D à pigeon. Donc voici, voilà comment ça se présente. Donc le faux pigeon. Ça c'est vraiment des anciens pigeons. Lui il a pris du plomb. Donc voilà. Et on remet la chaussette. Donc ça c'est l'idéal, c'est bien, c'est qu'on peut les laver, les chaussettes. Et ça a une réalité, franchement, je sais pas si on voit vraiment, mais ça, vu les couleurs, ça ressemble vraiment à un vrai pigeon. Maintenant on a l'habitude, mais quand on les essaye pour la première fois, c'est vrai que parfois on croit vraiment que c'est des vrais pigeons qui sont posés. C'est bien le miroir qui a été renforcé. Donc voilà. Donc ensuite, mon matériel de battu. Donc, ma pibole de 25 cm. Ça suffit amplement. J'en rajouterai peut-être une dans l'avenir. Une casquette fluo. Et le gilet de la Fédération des chasseurs d'Ille-et-Vilaine. Parce que je suis un chasseur d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente ouverture, une bonne ouverture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.